Salut à tous la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude, je suis au parc de la Cerisée à la Croix-Rousse pour ma petite balade de 1 heure, 1 km de chez moi, on va dire ça comme ça, on est toujours en confinement. J'espère que tout le monde va bien. Alors merci encore une fois d'avoir été si nombreux hier sur le live avec Frédéric Piquion, c'était passionnant, franchement. Fred Piquion, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, ancien joueur de Saint-Etienne aussi. On est revenu un petit peu sur sa carrière, ça a été extraordinaire. Franchement, c'était un super moment. On a passé, je pense, un fabuleux moment comme vous devant votre écran. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça sur OL Live TV, eh bien, vous pouvez le voir en replay. Oui, ça a duré un petit peu longtemps, c'est vrai. Ça a duré, je crois, plus de 1h30. Mais franchement, passionnant. Si vous avez un peu de temps dans la journée, oui, ben normalement oui, vous êtes confiné, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est tout simplement exceptionnelle. C'est rare d'avoir des moments comme ça avec des anciens sportifs professionnels. Et je vous invite vraiment à regarder ce live qui était vraiment extrêmement sympathique. Bref, voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. C'est la petite pub de début de vidéo. Aujourd'hui, vidéo avant-match du derby, ce sera normalement dimanche à 21h, sauf cataclysme de Covid, de joueurs qui ont le Covid. Mais normalement, voilà, c'est le 69e derby. Le premier, c'était le 28 octobre 1951. Eh bien, le 69e se jouera dimanche à 21h au Groupama Stadium. Un Groupama Stadium à huis clos. Ça va être un derby très spécial. C'est vrai, hier, on en a discuté un petit peu. Est-ce que les derbys d'aujourd'hui sont un petit peu moins savoureux qu'avant? Forcément. Il n'y a plus trop de petites phrases. Déjà, il n'y a pas de public. Ça, c'est pas de supporters. Déjà, comme je l'ai dit un petit peu hier, quand vous empêchez les supporters adverses de venir dans votre stade, déjà, c'est une forme un petit peu d'aseptisation progressive de ce football, de ces grandes affiches. Et puis là, complètement à huis clos pour des clauses sanitaires. Voilà, c'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste aujourd'hui, mais c'est comme ça. Il faut le prendre tel qu'il est, ce derby. Plus de petites phrases comme à la grande époque. On chauffe plus. Alors bon, il y a Anthony Lopez qui a dit non, il a même pas chauffé. Il a même pas chauffé Saint-Étienne en conférence de presse. Il a parlé des clubs français en disant que nous, au moins, à l'Olympique Lyonnais, on jouait la Coupe d'Europe à 200%. Ce qui est peut-être pas forcément le cas de tous les clubs français, mais non, il n'a pas du tout chauffé le derby. Donc c'est un derby qui arrive un petit peu dans l'anonymat. Voilà, c'est un derby extrêmement spécial, même si les groupes de supporters apparemment auraient envoyé des lettres pour encourager les joueurs. Rudy Garcia l'a dit d'ailleurs, ils sont placardés dans le vestiaire les lettres des groupes de supporters. Mais voilà, on n'a pas eu de petite phrase de Jean-Michel Aulas, ni du duo de président stéphanois, rien, Claude Puel non plus. Bref, c'est l'anonymat complet de ce derby, c'est très bizarre d'ailleurs, voilà. De toute façon, cette année 2020 est très bizarre, je pense que vous la vivez un petit peu comme moi, bizarrement, voilà. Et pareil au niveau du football. On va vivre un derby chez nous. D'ailleurs, c'est le dernier match que j'ai fait au Groupama Stadium. Avant que tout ça se dégrade, c'était Lyon-Saint-Etienne. On avait gagné au Groupama Stadium cette année. C'était avant que tout se ferme. C'était l'avant-dernier match, avant celui de Lille où on a perdu, je crois, à Lille. Je crois que mes souvenirs sont bons. Donc voilà, moi, mon dernier souvenir du stade, du Groupama Stadium, c'était un Lyon-Saint-Etienne qui s'était plutôt bien déroulé. Et j'espère que ça va être la même chose ce week-end parce que l'Olympique Lyonnais est en train un petit peu de redresser la tête. Ce match nul contre Lille, eh bien, dans la bouche de beaucoup de supporters, vous avez été nombreux d'ailleurs à réagir par rapport à nos propos. Moi, je suis plutôt d'accord avec Coutinho qui dit qu'on a manqué d'ambition la semaine dernière, mais on ne va pas y revenir. On est en plus revenu dessus avec Fred Piquion. Non, c'est pas parce que Lille a surclassé l'AC Milan 3-0 en Europa League, qu'ils ont fait une belle prestation, etc., que ça veut dire forcément qu'on a fait une grosse prestation à Lille et que c'était pas miraculeux, mais en tout cas c'était une preuve de courage et d'abnégation, de détermination d'avoir pris ce point du match nul à 10 contre 11.
J'aime pas trop ce genre de réflexion, mais voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. En tout cas, cet Olympique Lyonnais doit absolument gagner ce derby. Déjà, c'est une question d'honneur face au chien vert, c'est évident. Voilà, c'est ça, un derby. Alors, j'aime pas cette expression qui dit un derby, ça se joue pas, ça se gagne, parce qu'il faut, pour gagner, il faut jouer. Donc, c'est un peu débile, mais voilà, il faut le gagner ce derby. On est face à des Stéphanois qui sont sur une série absolument inquiétante. D'ailleurs, je vais y revenir tout de suite. Saint-Etienne, c'est 13e de Ligue 1 avec 10 points. Ils devraient être 16e de Ligue 1 avec 9 points. Donc vous voyez, ils sont plutôt cohérents avec leur performance en termes d'expected points. Wow, voilà, 9 points en expected points, 10 points en réel. Au niveau des buts marqués, ce sont les avant-derniers de Ligue 1. 9 buts seulement marqués depuis le début de la Ligue 1. Ils auraient dû en marquer 7. Ils sont aussi avant-derniers de Ligue 1 en termes d'occasions créées. Donc ils sont très faiblards devant, vraiment. On va voir s'ils se réveillent contre nous, mais ils sont cohérents en tout cas par rapport à ce qu'ils démontrent. Ils ne sont pas en sous-performance. Enfin, ils sont légère sous-performance, mais ils ne sont pas en sur-performance non plus. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour eux. Au niveau des buts encaissés, ils en ont encaissé 13 et ils auraient dû en encaisser 13. Voilà, là aussi, ils sont extrêmement cohérents. Donc c'est une équipe hyper cohérente, c'est-à-dire qui est mauvaise. Il n'y a pas de malchance, de quoi que ce soit. C'est une équipe qui est cohérente par rapport à ses prestations en termes de statistiques avancées. Le meilleur buteur, c'est Romain Hamouma. 3 buts, il aurait dû en mettre 0,69. Lui est en surperformance très, très clairement. Ensuite suit Denis Bouanga. Lui, il a marqué 2 buts, il aurait dû en mettre 2, donc plutôt réaliste. Et puis Aouchiche, 2 buts marqués, il aurait dû en mettre 2. Le meilleur passeur, c'est Nordin. 3 passes décisives, il aurait dû en faire 0,51. Donc lui, il est aussi en surperformance. On a 2 joueurs en surperf, Hamouma et Nordin. Le dernier match, il a été perdu à Geoffroy Guichard, 1-0 contre Montpellier. Et puis, comme je vous l'ai dit, une série inquiétante. 5 défaites en 5 matchs pour les Verts. C'est absolument catastrophique. Et Claude Puel, qui était en conférence de presse, il dit qu'il faut avant tout se faire plaisir, faire de bonnes choses, être cohérent. Et sur la durée d'un match, on verra le résultat à la fin. Pour moi, le résultat est pour le moment secondaire. Ce que je veux, c'est voir mes joueurs s'exprimer, ne pas être dans la retenue. C'est la seule chose qui m'importe sur ce match. Il y a un derby, ce n'est pas difficile, c'est un challenge pour hausser notre niveau de jeu et de concentration. Il n'y a que du positif à jouer ce genre de match. On n'est pas favori, mais on a des arguments en tout cas. Et cette fois encore pour le derby face à l'Olympique Lyonnais, je n'ai pas spécialement envie de m'adapter à l'adversaire. Bon, on verra ça. Mais on a un Claude Puel qui va activer certains leviers parce qu'il connaît bien ce club. Il nous a fait d'ailleurs un petit peu de mal. Il dit il y a de la psychologie, bouger certains joueurs si nécessaire. J'aime bien qu'on se concentre sur notre jeu pour avoir des certitudes, créer des automatismes sans brider la créativité. Quand il parle un petit peu des prestations de son équipe sur les derniers matchs, il dit « Le scénario, la physionomie de nos matchs se répète. On concède une première occasion et par là même, un premier but. Ensuite, on peine à refaire surface. Après discussion et réorientation à la mi-temps, on revient dans le match en termes de jeu, car nous avons le ballon avec 3 ou 4 situations que l'on se doit de convertir. On ne peut pas s'en satisfaire. Ça, c'était après le match contre Montpellier. Vous voyez une équipe de Saint-Etienne qui arrive avec une confiance dans les chaussettes complètement. Mais Claude Puel, il a quand même la confiance des dirigeants stéphanois. Pour l'instant, en tout cas, ce derby, il est acquis tout doux pour eux. Fred Piquion hier disait franchement ça serait une faute professionnelle pour l'Olympique Lyonnais de ne pas gagner face à Saint-Etienne. Je suis pas loin de le penser aussi, même si c'est une bête blessée, même si on sait que Claude Puel forcément va activer des leviers, mais quand vous êtes sur une série de 5 matchs, 5 défaites, c'est difficile aujourd'hui de secouer son groupe, de chercher l'orgueil. Vous savez que le départ de Wesley Fofana chez eux leur a fait beaucoup de mal. C'était l'assise défensive, c'était, je pense, peut-être un petit peu l'âme de cette équipe pour un très jeune joueur. Et ça n'a pas été vraiment bien digéré. Il y a peut-être aussi cette embrouille
cette grosse embrouille avec Ruffier qui peut faire du mal au groupe, parce que Ruffier, on sait que c'est une personnalité à Saint-Étienne, et peut-être qu'il interfère un petit peu dans cette harmonie de groupe. Voilà, donc forcément Saint-Étienne a énormément de mal, et ils vont venir chez nous avec peut-être avec de l'ambition, mais peut-être aussi avec aucune confiance, et c'est à nous de prendre un petit peu le lead. Là, je vais arrêter de parler des chiens verts. Oui, je vais venir sur l'Olympique Lyonnais. J'ai regardé la conférence de presse de Rudy Garcia, pas celle d'Anto Lopez. Bon, vous savez, je me répète, mais les conférences de presse des joueurs ne m'intéressent guère. Franchement, je n'y apprends rien du tout. Je m'emmerde, c'est que du politiquement correct. Donc voilà, par dire ah bon, on va faire plaisir à nos supporters qui sont pas là, etc. Blablabla. Voilà. C'est pas ce qui m'intéresse, mais je regarde celle de Rudy Garcia qui est très souvent inintéressante aussi, mais il y a un petit peu plus de choses. Moi, Rudy Garcia qui était déjà extrêmement satisfait du point ramené à Lille, voilà, hein, dans la satisfaction, il a parlé du retour de Donayer, il a parlé de Ben Lamry qui apporte ce côté guerrier à cet Olympique Lyonnais, quelque chose qui manquait depuis le départ de Marsal selon ses dires. Et maintenant, il a récupéré un guerrier comme peut l'être Marcelo. Bah ouais, on a bien vu, il a pris un carton rouge, un peu bête, mais voilà, c'est un guerrier selon Rudy Garcia. Et puis, on a un troisième guerrier, c'est Lucas Paqueta, qui lui aussi n'hésite pas à aller au contact, aller au charbon. Donc il dit ça fait plaisir d'avoir un Jamel Belhamri qui apparemment est quelqu'un d'assez discret, qui ne parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que cette rentrée, elle est absolument significative contre Lille. C'est vrai que c'était, je pense, le coaching le plus magnifique du monde à faire avec ce style de joueur, défense de surface. Malheureusement, on ne devrait pas voir Jamel Belhamri titulaire contre Saint-Étienne, puisque apparemment il n'a pas 90 minutes encore dans les jambes. Donc je pense que c'est un joueur de substitution encore. Donc on devrait avoir avec le retour de Donayer une charnière centrale entre lui et Sinali Diomandé. Sinali Diomandé qui est une vraie satisfaction depuis quelques matchs. Depuis le match face à Monaco où il est titulaire. Il enchaînait une deuxième titularisation contre Lille où il a été excellent. Je vous avais donné ces statistiques avancées qui sont très bonnes. Et il le confirme, Rudy Garcia, c'est un joueur qui monte en puissance. C'est un joueur qui prend confiance. Et qui aujourd'hui a des manques au niveau tactique. Ils font beaucoup de vidéos avec lui. Mais c'est quelque chose qui n'inquiète pas trop Rudy Garcia. Il dit que c'est quelque chose qu'il va apprendre avec le temps. Et donc Sinali Diomandé, bien en ce moment il est en train de prendre une certaine cote. Et il dit bon, moi j'ai 4 défenseurs centraux. J'ai Donayer, j'ai Marcelo, j'ai Ben Lamry, j'ai Sinali Diomandé. C'est 4 profils différents. Et cette richesse, elle fait que aujourd'hui on est bien défensivement, on est bien. En tout cas en défense centrale, parce que ça, j'aurais bien aimé que les journalistes abordent le sujet de nos latéraux, qui est beaucoup plus problématique, hein, que ce soit avec Dubois, qui a pourtant été sélectionné en équipe de France. Je crois que ce joueur est en train de se forger une carrière sur pas grand-chose. Hein. C'est un joueur qui a la carte, comme on dit. Voilà, et il profite aussi du fait qu'en équipe de France, il n'y a vraiment pas de grosse concurrence à son poste. Même si Benjamin Pavard part avec une longueur d'avance sur lui, je pense, sur ce poste de latéral droit, mais il est en train de se construire quelque chose, titulaire indiscutable à Lyon, international français, appelé régulièrement par Didier Deschamps. Bon, voilà, avec des performances qui sont plus que moyennes pour un joueur qui n'a pas progressé depuis quelques mois, qui a été embêté par des pépins physiques, mais on a l'impression que ce joueur, peut-être ce but contre Lorient, c'est vrai, il faut quand même le signaler, on l'oublie un petit peu, ce but importantissime à Lorient, où il prend ses responsabilités, il va dribbler, mais on attend plus de Léo Dubois, et moi j'en attends beaucoup plus. C'est la même chose pour Cornet à gauche, qui n'est pas de son poste de prédilection aussi, c'est du bricolage, mais il a l'air de vouloir insister dans ce bricolage, alors qu'on a un Melvin Barr qui potentiellement pourrait être titulaire contre Saint-Étienne. Mais sur les questions de concurrence, Rudy Garcia le dit, il dit bon, moi je me voyais mal, après une belle victoire contre Monaco, changer mon équipe. Moi j'aime donner le message à ceux qui jouent que s'ils ont été bons, eh bien ils auront l'occasion de commencer le prochain match. Voilà. Et il dit, bah oui, vous me parlez de Cacré, vous me parlez de Guimarães, ouais, très bien.
Très bien, mais comment je vais expliquer à Paqueta, à Thiago Mendes, qui ont été très bons encore contre Lille, bien que je ne vais pas les faire jouer et que je vais en faire jouer d'autres. Ouais, donc il dit que ça c'est vrai, c'est un problème de riche, un peu le souci, et il l'avoue à demi-mot, alors que la communication présidentielle, Juninho, surtout Jean-Michel Aulas, a dit bah voilà, on a constitué le groupe que voulait l'entraîneur, un groupe équilibré. Non, on n'a pas un groupe équilibré. On n'a pas un groupe équilibré. On voit bien qu'au milieu de terrain, on est trop fourni, il y a trop de concurrence pour le nombre de matchs qu'on a à jouer. Bien sûr, il peut y avoir des cas de Covid, bien sûr, il peut y avoir des blessures, mais en tout cas, je pense que si l'Olympique Lyonnais n'a pas de pépins, bah, ça va être difficile pour certains de se faire une place et vous risquez de les perdre. Ça aussi, c'est ce qu'imagine Rudy Garcia. Il me dit, je me pose énormément de questions par rapport à ça. Ceux qui ne jouent pas, je risque de les perdre. Quel message je leur envoie aussi? Je le comprends, je pense que c'est sincère aussi. Je pense qu'il a un vrai problème. J'espère le trouver sincère aussi dans le fait qu'il fait une concurrence loyale, qu'il fait une vraie concurrence objective et que les meilleurs à l'entraînement la semaine jouent le week-end. J'espère en tout cas, ce qui voudrait dire qu'un Paqueta est meilleur qu'un Cacré, qu'un Thiago Mendes est meilleur qu'un Guimarães à l'entraînement notamment. Après il y a le cas Aouar qui a pris un coup de semonce par Didier Deschamps en disant que, je cite Didier Deschamps, il est venu, on a vu certaines choses, mais il n'apporte pas plus de garanties que certains, dont Nabil Fekir. Et patatras, Nabil Fekir il est blessé. Et donc, notre ami Didier Deschamps a rappelé Oussem Aouar. Voilà. Mais Oussem Aouar, on voit bien qu'il aligne pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Son bon transfert à Arsenal, il joue pour quelque chose. Est-ce que c'est un problème de comportement? Est-ce que c'est un problème d'investissement lors des entraînements? Un petit peu la même chose pour Ryan Cherki. Le journal L'Équipe nous annonce aujourd'hui que Ryan Cherki est très frustré de son temps de jeu. 1 minute sur les 4 derniers matchs, je le rappelle. Donc son entourage met un petit peu la pression et il demande des explications. Mais Ryan Cherki qui aura des problèmes lui aussi de comportement et lui de professionnalisme, notamment lors des entraînements. Il a 17 ans le garçon, il va falloir qu'il redescende un petit peu sur terre. Mais bon, quand vous mettez des salaires astronomiques à des joueurs de 17 ans et que forcément, vous avez 17 ans, vous n'avez pas les pieds sur terre. Ça, c'est logique. Quand vous êtes adolescent, vous n'avez pas le recul, la maturité nécessaire. Et quand on vous met superstar et qu'on vous dit « Bah tiens, il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, il va y avoir des départs, donc tu vas être notre nouveau Depay, dixit Jean-Michel Aulas », eh bien, c'est sûr que ça gonfle. Même si vous avez un entourage qui essaye de vous faire redescendre, quand même, vous sentez important. Et on l'a vu d'ailleurs dans les vidéos d'Inside. Ryan Cherki, surtout dans une Final Night, il a pris la confiance. Ça a beau être peut-être un petit rigolo où il essaye de faire des blagues, etc. On sent que le mec, t'as l'impression qu'il est là depuis 5-6 ans, que c'est un taulier. Non, je pense qu'il va falloir garder ce respect qu'il doit avoir peut-être pour les anciens, parce qu'il agace apparemment Marcelo et Depay. Bon, c'est ce qui se dit, ça. C'est ce que dit le journal de L'Équipe, on n'en sait strictement rien. Mais voilà, lui aussi, il va falloir qu'il se calme. Il a 17 ans, le garçon. Donc je veux bien croire qu'on lui ait fait miroiter. Je vous dis, il y a des torts des deux côtés. Il y a du tort du côté de l'Olympique Lyonnais qui a mis un salaire énorme, qui l'a fait monter, etc., qui l'a monté en boucle. Et puis, du côté de Ryan Cherki, il faut absolument lui aussi qu'il se dise qu'à 17 ans, peut-être qu'il a du talent, mais il faut qu'il apprenne. Il reste dans une phase d'apprentissage. Non, on ne le voit pas, mais forcément, moi je vais vous le dire, s'il ne joue pas depuis 4 matchs, c'est que forcément son entraîneur le sanctionne. C'est une véritable sanction, puisque je pense qu'il l'aurait fait rentrer sinon avec les 5 changements que nous avons. Là, regardez, je regarde la poubelle, regardez la poubelle. Ah attendez. Oula. Là, je suis complètement... Voilà. Ouais, c'est bon, vous voyez, je voulais vous montrer un écusson de l'OL avec le virage chute qui a été posé dans la poubelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que le stabilisateur a fait un 360. Bref, sur Ryan Cherki, voilà, moi je pense que c'est une sanction et je pense que ça ne part pas de rien du tout. Je pense que Rudy Garcia voit des choses aux entraînements et il décide ensuite dans la semaine de récompenser ou non certains joueurs. Et Ryan Cherki, pour l'instant,
c'est pas bon. Et d'ailleurs, ça remonte au dernier derby, le dernier match que j'ai fait au Groupama Stadium, où j'ai croisé un membre de son entourage qui me dit « Ouais, Ryan, il va jouer, il va rentrer, au moins 20 minutes. C'est voilà. » Je lui dis « Bon, je suis pas sûr. » Je vois Ryan Cherki s'entraîner au bord du terrain. C'était absolument lunaire. Il était en train de faire des jongles, vous savez, des 360, des tours du monde, etc. Pas du tout en train de s'entraîner sérieusement, en train de faire du freestyle. Et là, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il va pas rentrer. Il n'est pas rentré. Voilà. Rien que dans l'attitude à l'entraînement, même à l'échauffement, vous pouvez voir certaines choses. Voilà. Ce qui m'avait frappé aussi, c'était l'échauffement d'un certain Levin Kurzawa, il y a une saison ou deux, quand il était venu au Groupama Stadium. C'était absolument lunaire. Lunaire, l'échauffement. Même vous ne vous permetteriez pas de le faire, ça. Donc voilà, je pense que Rudy Garcia, il a ses torts, mais on ne peut pas le charger sur certaines choses. Je pense que vraiment, il est objectif sur ce qu'il voit à l'entraînement, et j'en suis encore plus intimement persuadé. Aujourd'hui, on lui dit aussi Karl Toko Ekambi, il est en embrouille avec Rudy Garcia, il le taille dans son... Karl Toko Ekambi, il a quand même les faveurs du coach, donc je pense que s'il fait ça, c'est se tirer une balle dans le pied aussi. Donc voilà, il va falloir que tout le monde se reconcentre, mais forcément, il y aura des problèmes cette saison par rapport à la concurrence. Il va y avoir beaucoup de frustration. Le salut viendra d'une blessure ou d'un Covid ou un truc comme ça. Sinon, forcément... ben oui, comme on vous dit, tu as des joueurs qui font des bons matchs, on va te mettre sur le banc, etc. Ou alors des mauvais matchs. Seuls des mauvais matchs, des contre-performances vont permettre une vraie rotation. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, je suis plutôt optimiste pour ce derby. J'essaye de l'être, en tout cas. Je pense qu'on va résister à la pression. On va résister à la pression. Je pense qu'on est dans une meilleure dynamique que Saint-Étienne. Ça serait absolument incohérent qu'on perde ce derby. En tout cas, tout autre résultat que les 3 points, eh bien pour moi, ce sera un manque professionnel. Il faut avoir l'ambition, et surtout sur ce genre de match. On n'en a pas beaucoup à jouer cette saison. Il va falloir un peu se bouger. Et voilà, on a eu une semaine pour le préparer. Donc maintenant, vous me direz, Saint-Étienne aussi a eu une semaine pour le préparer. Nous, je pense... On s'est bien entraîné, il y a eu de l'intensité, comme l'a dit Rudy Garcia. Donc, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vois comme équipe dans les cages? Anto Lopez, je vois un 4-3-3 parce que je pense que notre ami Rudy Garcia, il est sur son 4-3-3. Il n'a pas envie d'en changer. Donc, je vois une défense centrale de Nayer avec Sinali Diomandé. Je vois à droite, je vois bien encore Léo Dubois puisque Descheglio s'entraînait à part jusqu'à hier. Donc, je ne le vois pas non plus titulaire. À gauche, eh bien, je vois bien Melvin Barr. Je vois bien Melvin Barr à gauche. Au milieu de terrain, Thiago Mendes en sentinelle. À droite de lui, Paqueta. À gauche, je me pose la question si il va le titulariser à War. Ça sera la grosse question. Pourquoi pas titulariser un Max Cacré à gauche? Je pose la question comme ça. Et puis, l'attaque à 3 qui devrait... être toujours la même avec Karl Toko Ekambi à gauche, Depay en pointe, et puis à droite Tidon Kadewere. Je vois bien les choses comme telles. Donc vous me direz vous en commentaire ce que vous voyez. Puis en termes de pronostic, je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais, 2-0, un but de Depay, un but de Karl Toko Ekambi. Voilà ce que je pense un petit peu de ce derby, ce 69e derby. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Mettez-moi votre pronostic aussi. Et puis, rendez-vous dès demain, avant match, sur OL Live TV, avec toute la team. Débrief mi-temps et débrief fin du match. Vous avez les 3 choses, vous en avez l'habitude. Merci encore une nouvelle fois de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça nous fait plaisir, ça nous donne de la force. Mettez un pouce, abonnez-vous et partagez toutes ces vidéos. Bon début de week-end, encore une fois confiné. Faites attention à vous, portez le masque, distanciation sociale, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Ciao les gars!